Shalom à tous, nous allons parler de la vertu du kaas. Alors vertu, ce n'est pas un mot adapté pour le kaas, puisque le kaas veut dire la colère. Le trait de caractère, qui s'appelle la colère, a des côtés positifs, a une origine positive même. Pourquoi? Parce que d'abord il faut voir qu'une personne qui se met facilement en colère, ou qui est très coléreuse, c'est une personne qui n'accepte pas le mal qu'il y a dans ce monde. Maintenant, chacun aura ses définitions du mal, mais lui, lorsqu'il se met en colère, il comprend que cette situation n'est pas acceptable. C'est une personne qui n'est pas insensible au monde. C'est une personne qui vit ce monde. Il n'accepte pas ce qui est en train de se passer. Ça, c'est une personne qui se met en colère. L'origine positive de la colère est de savoir qu'une personne n'accepte pas ce qui n'est pas bien, est prêt à combattre pour ce qui n'est pas bien. La question, c'est de savoir pourquoi il combat. Est-ce que ça vaut la peine ou est-ce que ça ne vaut pas la peine? Ou est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Mais cet élan qui lui donne cette colère, c'est un élan de « je n'accepte pas ce qui est en train de se passer ». Le problème est le suivant, c'est qu'une personne coléreuse ne sait pas toujours pourquoi il a envie de se mettre en colère. Ça lui vient, il sort de ce colère, il explose de colère et ça vient plus vite qu'il ne le pensait. Lorsque la personne est apaisée, on doit, personnellement, la personne doit s'occuper de son problème. Une des solutions, il doit énormément étudier d'où vient la colère. Pourquoi la colère a été créée? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé en lui cette colère? Il est clair, un des remèdes les plus efficaces pour la colère, c'est de travailler la modestie, l'humilité, d'être anav. Une personne, plus elle sera anav, plus elle ne pourra pas se mettre en colère. Pourquoi? Parce que la capacité d'être anav, c'est la capacité de voir chez les autres le bien. Une personne qui voit le bien chez les autres, alors forcément ne pourra pas se mettre en colère. Parce qu'il n'a aucune raison de se mettre en colère. Une personne qui se met en colère est en général parce qu'il arrive à voir le mal chez les autres. Or, d'où vient le mal chez les autres? Peut-être de lui-même, c'est évident. Mais s'il s'habitue à ne voir que le bien chez les autres, alors automatiquement la colère disparaîtra. Comment permettre à une personne de voir le bien chez les autres? Tout simplement. Une personne verra le bien chez les autres uniquement s'il voit le mal qui est en lui. Oui, ça va un peu l'encontre de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Qu'en général, on dit « confiance en toi, regarde les qualités que tu as en toi ». Bien sûr, si une personne est dans une situation terrible au niveau de son effet, au niveau de son âme, qui rentre dans une déprime, on ne peut pas commencer à dire à une personne « concentre-toi sur les mauvaises choses qui sont en toi, sur les mauvais caractères qui sont en toi, sur les lacunes qui sont en toi ». Il est clair. Mais d'un autre côté, en général, une personne, elle vit normalement. Une personne a plus tendance d'être fière d'elle, plutôt de ne pas être fière de sa propre personne. Alors pour telle personne, on va lui dire la chose suivante. Concentre-toi sur tes défauts. Lorsqu'une personne sera consciente de ses défauts, automatiquement, et pas de façon mystique, de façon automatique et naturelle, il verra où ce qu'il me manque, je le trouve chez Shimon. Ce qu'il me manque, je le trouve chez Reuven. Et ainsi de suite, il arrivera à avoir un œil tova, aïn tova, sur la metsiout, sur la réalité. Je vous donne un exemple très simple. Une personne ne voit que ce qu'il n'a pas. Où je sais ça? Souvent, les personnes se baladent dans une rue. Ils vont dire « Oh, j'aimerais bien avoir ça ». Il cherche un habit, il voit des habits. Il veut de l'argent, il regarde les gens « Ah, celui-là, il a de l'argent. Oh, celui-là, il a une belle voiture. Il n'a pas de voiture. » L'homme va faire attention à ce qu'il n'a pas, ce qui lui manque. Alors imaginez-vous que si une personne étudie ce qui lui manque, et il comprend que c'est important d'acquérir telle et telle et telle et telle qualité, lorsqu'il sortira, il verra le monde, il verra les situations, il dira « mais dans cette situation, ou chez cette personne, il y a ce qui me manque, ce qui me fait défaut. » Et automatiquement, naîtra en lui une envie de se parfaire, une envie d'acquérir ces choses. Pourquoi? Parce qu'il a compris l'importance de ces choses. Et automatiquement, la colère partira. Pourquoi? Parce que la relation qu'il aura entre les autres sera une relation durable. Parce qu'il comprendra qu'il doit apprendre beaucoup de Shimon et qu'il doit apprendre beaucoup de Reuven. Nachon, Shimon a des défauts. Il est évident que Reuven a des défauts, mais il ne les voit pas parce que ce n'est pas ça qui l'intéresse. Lorsqu'une personne égoïste s'attache à un ami à cause de son argent, il a beau avoir son ami des mauvaises qualités, lui, tu vas lui dire « Mais attends, regarde comme il est, regarde comment il se comporte avec les gens, comment il parle. » Il va répondre « Mais attends, mais moi je ne m'attache pas à lui pour ses qualités ou ses défauts, je m'attache à lui pour son argent, c'est ça que je veux. »
Maintenant, tournons ça vers le bon côté. Si une personne voit chez Rouven une bonne mida, une bonne vertu que Rouven a acquis, que Rouven a, et la personne désire apprendre ça de Rouven, désire acquérir ça de Rouven, désire rencontrer ça grâce à Rouven, alors automatiquement, il va se concentrer vers le bien qu'il y a dans Rouven, en effaçant tout autour les défauts qui existent. Parce que ce n'est pas ça qu'il regarde. Il met son focus, il fait un focus sur les bonnes qualités de l'autre. Un œil comme ça, un regard comme ça, ne pourra remplir de joie la personne elle-même. Lorsqu'une personne, lorsqu'il parlera dans la rue, ne verra que le bien, ne verra que la joie, ne verra que ce qu'il des fois n'a pas, alors toute cette personne, toutes ces rencontres, toutes les rencontres de cette personne, ce ne sera que des rencontres de joie, parce qu'il voudra acquérir ce qu'il n'a pas, lui, réussi à acquérir. Kol Tov, Shalom Shalom.